Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai identifié pour vous 3 sociétés de qualité qui sont actuellement sous-évaluées par le marché. Alors comme d'habitude, je passerai en revue la politique de distribution du dividende des 3 sociétés, les rendements sur un an, mais aussi sur 10 ans. Et bien évidemment, je partagerai avec vous mon arbitrage en fin de vidéo. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez, gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Avant de démarrer, je pense qu'il est important de partager avec vous les critères qui m'ont permis de sélectionner ces 3 sociétés de qualité. Le premier des critères, c'est bien évidemment le dividende, puisque j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui versent un dividende. Ensuite, je me suis aussi assuré qu'ils versaient un dividende croissant annuel depuis au moins 5 ans. C'est vraiment le minimum légal quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement. Ces dividendes sont bien évidemment aussi très sécurisés. C'est méga important quand vous êtes un investisseur conservateur comme moi. Ensuite, il faut savoir que pour identifier en fait des sociétés qui sont sous-évaluées, un bon indicateur c'est le PER, puisque là j'ai sélectionné uniquement des sociétés dont le PER est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. C'est vrai que j'en parle souvent dans mes vidéos de cet indicateur. C'est pas le seul, mais ça me permet en tous les cas de faire le tri. Et bien évidemment, ces 3 sociétés ont un business model très robuste. Ils ont des fondamentaux très solides. La première société que je souhaitais vous présenter, qui est actuellement sous-évaluée par le marché, c'est UGI. Alors UGI, c'est une vieille boutique, elle a été fondée en 1882. C'est la première société holding de services publics aux États-Unis. Aujourd'hui, l'entreprise est un distributeur international de produits et services énergétiques en gaz naturel, en propane, en électricité et en solutions renouvelables. Il faut savoir que 50% de leurs revenus concernent la distribution de propane en Europe et aux États-Unis. Et pour info, le propane est utilisé entre autres pour le chauffage domestique, le chauffage de l'eau et la cuisine. J'ai noté 2 concurrents, DTE Énergie, symbole DTE, et Boardwalk Pipeline Partner, symbole B5P. Alors le symbole d'UGI, c'est UGI, ça va être simple à retenir, du secteur des utilities. Donc il faut savoir que le dividende est actuellement à 2,98%. Le dividende est très bien sécurisé, on est sur un période de 46%. Le cours est entre 45 et 46 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 9,68 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 26% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc c'est vrai que là il y a quand même un gap très important. Je rappelle que le dividende actuel est à 2,98% alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 2,37%. Du côté du PER, il faut savoir que son PER est inférieur de 11% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER actuel du GI est à 14,5 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 16,3. Du côté de Morningstar, ils ont un autre avis puisque Morningstar considère que le fair value price du GI est à 46 dollars. Le cours, je vous rappelle, est à 46 dollars aussi. Donc selon Morningstar, il n'y a pas de premium, il n'y a pas de discount. Moi, d'une manière générale, je considère que Morningstar se trompe sur UGI. C'est vraiment une société qui devrait avoir un fair value au moins à 50 dollars à mon sens. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je pense sincèrement que cette société est sous-évaluée par le marché. Passons maintenant au retour sur investissement. Sur la dernière année, le rendement du GI a été de 24%, 24,86% pour être précis, alors que le S&P 500 sur la même période a eu une croissance de 24,59%. Donc on va dire que les performances pour le coup sont similaires. Par contre sur 10 ans, il n'y a pas photo puisque le S&P 500 surperforme UGI, puisque je rappelle que la performance
du S&P 500 sur 10 ans a été de 341%, donc c'est difficile de battre ce type de croissance, alors que UGI, dividende intégré, a une croissance de 148%. Donc à savoir que jusqu'à présent, il y a eu 4 splits du titre. Le dernier, c'était en 2014, donc avec un ratio de 3 pour 2. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il y a une augmentation du nombre de titres de 24% sur les 10 dernières années. Alors passons maintenant à la politique de distribution du dividende d'UGI, à savoir que ça fait 34 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 34 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc vraiment très belle performance de cette boîte. Il faut savoir que je suis actionnaire de cette société, donc je la connais très bien, et je vous propose aussi en fin de vidéo de partager avec vous les positions que j'ai sur UGI. Donc sur les 20 dernières années, donc il faut savoir que la croissance annuelle du dividende a été en moyenne de 7% par an, donc c'est plutôt soutenu. Sur les 5 dernières années, ça a même été de 8%. Au niveau du coupon, bon, c'est un coupon assez classique, hein, un coupon trimestriel en mois 1, donc janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est actuellement à 1,38 $ le titre. Et au niveau des crises, hein, forcément, c'est que du positif, puisqu'ils ont augmenté leurs dividendes pendant la crise financière de 2007 et 2009. Et bien évidemment, pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Alors la seconde société qui est actuellement sous-évaluée par le marché, c'est Southwest Gas Holdings. Alors il faut savoir que cette société mène ses activités par l'intermédiaire de deux de ses filiales, Southwest Gas Corporation et Century Group. Donc cette société est présente en fait dans deux secteurs. Le premier, c'est dans toute la partie distribution de gaz, et la seconde, c'est dans toute la partie infrastructure. Alors dans la partie gaz, il faut savoir que c'est la Southwest qui opère dans ce secteur. Donc elle fournit en fait des services réglementés de livraison de gaz naturel. Donc elle est engagée dans l'achat, la distribution et le transport de gaz naturel. Donc c'est assez classique. Et elle distribue principalement du gaz naturel dans l'Arizona, le Nevada et la Californie. Pour la seconde activité, donc c'est Century qui gère en fait toute la partie infrastructure. Donc puisqu'elle est en charge donc de l'installation, le remplacement et la réparation et la maintenance des systèmes de distribution d'énergie. Donc c'est vraiment deux métiers qui sont assez complémentaires, je trouve. J'ai noté aussi deux concurrents. Le premier que vous devez très certainement connaître, j'avais déjà fait une vidéo sur cette société, hein, c'est Pinnacle West Capital, symbole PNW, et la seconde société c'est Sempra Energy, symbole SRE. Alors sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1 500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, le symbole de Southwest Gas Holding, hein, c'est SWX du secteur des utilities. Le dividende est actuellement à 3,62%. Le dividende est très bien sécurisé. On est sur un payout de 54%. Le cours varie entre 64 et 65 $ et on est sur une capitalisation boursière de 3,97 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 30%, c'est vraiment énorme par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 3,62%, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 2,79%, donc il y a quand même un écart de 1 point presque, hein, c'est vraiment beaucoup. Du côté du PER, il faut savoir que le PER est inférieur de 23%, hein, vous le voyez, hein, par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Southwest est à 15,1, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 19,8. Du côté de Morningstar, c'est à peu près le même constat que la société précédente, donc UGI, puisque le fair value price est estimé à 65 $, le cours du titre, j'appelle, est à 65 $, donc selon Morningstar, il n'y a pas de discount. Pour moi, c'est clair, il y a un discount. On voit bien que le rendement est actuellement supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. On fait aussi le même constat du côté du PER. Si on compare aussi le PER de Southwest avec le PER moyen des utilities aux États-Unis qui est à 19,5, il y a aussi un écart qui est assez conséquent. Donc oui, il y a un point d'entrée très intéressant pour investir sur Southwest.
Passons maintenant au retour sur investissement. Alors sur un an, il faut savoir que le rendement de Southwest a été de 9,75%, alors que je rappelle, le S&P 500 sur la même période a eu un rendement de 24,59%. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. C'est à peu près le même constat sur 10 ans, puisque le rendement de Southwest sur 10 ans a été de 61%. Donc c'est vrai que c'est un rendement assez faible, mais quand on investit dans ce type de société, c'est surtout pour le dividende, alors que le S&P 500 sur la même période a une croissance de 341%. Au niveau des splits, ça va être simple, il n'y a pas eu de split jusqu'à présent sur ce titre. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a une augmentation de 25% sur 10 ans. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende de Southwest, à savoir que ça fait 28 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 14 ans qu'il verse un dividende croissant. Regardez, la courbe, elle est vraiment nickel. Donc c'est un sans faute maintenant depuis 2008-2009. Donc sur les 20 dernières années, il faut savoir qu'ils ont augmenté leur dividende de 5% en moyenne par an. Sur les 5 dernières années, ça s'est un peu accéléré puisque la croissance a été de 7% en moyenne par an. Donc au niveau du coupon, bon, c'est assez classique, c'est un coupon trimestriel en mois 3, donc mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 2,38$ le titre. Et au niveau des crises, donc c'est aussi un sans faute, puisque pendant la crise de 2007-2009, donc la crise financière, ils ont augmenté leurs dividendes, et pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Donc vraiment très belle société. Si vous avez 5 minutes, je vous invite aussi à faire vos propres recherches, c'est vraiment une belle découverte. Je ne connaissais pas en fait cette société avant d'avoir fait cette vidéo, donc vraiment belle boîte, donc qui mérite au moins à ce qu'on s'intéresse un peu à elle, puisqu'elle propose quand même un dividende qui est très sécurisé, et avec finalement une croissance annuelle du dividende de 5% par an, donc ça reste au-dessus de l'inflation, donc c'est aussi un point qui est très intéressant. Alors la troisième société qui est actuellement sous-évaluée par le marché, c'est Merck. Il faut savoir que je suis actionnaire de cette société, donc comme pour UG, je vous propose en fin de vidéo de partager avec vous les positions que j'ai sur cette société. Alors Merck, que je présente de nouveau, j'avais déjà fait une vidéo sur cette société. Donc cette société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins. Il faut savoir qu'ils font 73% de leur chiffre d'affaires sur la vente de produits pharmaceutiques et 16% de leur chiffre d'affaires sur les ventes de vaccins. Donc au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, donc il faut savoir qu'ils font leur chiffre d'affaires principalement aux États-Unis, sans surprise, puisqu'ils font 43% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Sur la partie Europe, Moyen-Orient, Afrique, ils font 28% de leur chiffre d'affaires là-bas et seulement 7% de leur chiffre d'affaires est réalisé en Chine et encore 7% au Japon. J'ai noté deux concurrents que vous devez certainement aussi connaître, Bristol Myers Squibb, donc symbole BMY, et Eli Lilly, symbole LLY. Alors le symbole de Merck, c'est MRK, donc du secteur de la santé. Il faut savoir que le dividende est actuellement à 3,39%. Le dividende est très bien sécurisé, le payout est à 44%. Le titre se négocie entre 80 et 81$ actuellement et on est sur une capitalisation boursière de 206 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 3,39% alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 3,01%. Du côté du PER, c'est à peu près le même constat dans la mesure où son PER est inférieur de 20%, donc vraiment un gap important par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son PER est à 11,8 alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 14,8. Du côté de Morningstar, c'est le même constat. Le fair value price de Morningstar est estimé à 94$, le cours du titre est à 81$. Donc selon Morningstar, il y a aussi un discount de 13%. Donc là, c'est vrai que si demain vous souhaitez vous positionner sur le secteur de la santé, Merck peut être un bon candidat, bien évidemment, il faut faire ses propres recherches. Alors regardons d'un peu plus près maintenant le retour sur investissement en prenant donc déjà sur un an, à savoir que le rendement de Merck sur un an a été misérable puisque le rendement est de 3,87%, dividende intégré, donc heureusement qu'il y a eu le dividende, alors que le S&P 500 sur la même période a une croissance de 24%. Sur 10 ans, c'est un peu meilleur, heureusement, Merck a eu une croissance, donc un rendement de 122% de dividende intégré, alors que le S&P 500 sur la même période a eu un rendement de 341%.
Du côté des splits, il faut savoir qu'il y a eu 5 splits, hein. Le dernier, ça commence à dater, c'était en 99, avec un ratio de 2 pour 1. Ce qui est très positif, c'est le nombre de titres en circulation, hein, qui a baissé de 17% sur les 10 dernières années. Le point aussi qui me vient à l'esprit, il faut savoir que la société a changé de patron, je crois que c'était la fin d'année dernière, donc ça va très certainement aussi être accompagné d'une nouvelle stratégie, enfin je l'espère, donc ce qui pourrait aussi permettre de booster le cours du titre. Alors regardons maintenant d'un peu plus près la politique de distribution de dividendes chez Merck, à savoir que ça fait 30 ans, hein, qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 9 ans qu'ils versent un dividende croissant. Sur 20 ans, la croissance moyenne du dividende, elle est un peu moins soutenue, hein, que les deux autres sociétés, elle est de seulement 4% par an. Par contre, ça s'est accéléré, hein, puisque sur les 5 dernières années, la croissance annuelle du dividende est estimée à 6%. Et pour preuve, en novembre 2021, ils ont augmenté leur dividende de 6,2%. Au niveau du coupon, bon, c'est assez classique, hein, c'est un coupon trimestriel en mois, hein, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est actuellement à 2,76$ le titre. Et au niveau des crises, il faut savoir que pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont maintenu leurs dividendes, alors que pendant la crise du Covid, ils ont augmenté leurs dividendes. Passons maintenant au profil d'investisseur. C'est toujours un exercice que j'aime bien faire, puisque là j'essaye maintenant de classer ces 3 titres dans un de mes 4 portefeuilles que je gère, comme vous le savez, et ces 4 portefeuilles, hein, sont aussi disponibles et accessibles, hein, sur le site Morning, donc je vous invite aussi à regarder ce site, hein, il est vraiment très bien fait. Donc, alors UGI, hein, c'est vraiment une société qui est idéale pour un portefeuille conservateur. Southwest, je pense que c'est aussi un titre qui conviendrait à un investisseur conservateur, mais vu leur dividende qui est proche de 4% en rendement, je pense que Southwest pourrait être convenir, à un investisseur qui est proche de la retraite. Merck, je pense que cette société pourrait aussi convenir à un investisseur conservateur. Alors vous aurez compris que cette vidéo, hein, a été réalisée exclusivement pour les portefeuilles conservateurs. C'est vrai que les investisseurs qui sont sur la croissance de leur capital, de leur portefeuille, ou les investisseurs spéculatifs, je les ai un peu oubliés, mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Pour tout vous dire, j'avais sélectionné Activision aussi dans cette liste, mais quand j'ai fini le script de cette vidéo, j'ai vu une annonce sur Activision, justement, sur le rachat d'Activision par Microsoft, et donc ça a boosté le titre de plus 30%, donc un titre qui était vraiment sous-évalué par le marché, je l'avais identifié comme tel depuis maintenant quelques mois, s'est retrouvé au final un titre beaucoup moins intéressant pour investir, puisque là, avec plus 30%, donc forcément le titre était à sa juste valeur. Passons maintenant à mon arbitrage, à savoir que si je disposais d'un budget d'une enveloppe de 1000$, quelle serait mon allocation par rapport à ces 3 sociétés. Donc très clairement, je pense que mon allocation en fait serait assez similaire par rapport donc à ces 3 sociétés, puisque j'investirais 30% de 1000$ sur EGI, 40% sur Southwest et 30% sur Merck. J'ai décidé de mettre 40% sur Southwest. Pourquoi ? Tout simplement pour le dividende. Le dividende est un peu plus élevé. Donc, comme vous le savez, hein, je suis très orienté sur le dividende et sur le revenu passif. Donc, dès lors que je vois un rendement qui est très intéressant et en plus qui est très sécurisé, donc je mets toujours un peu plus sur cette société. Donc, alors ce qui équivaudrait à un dividende annuel de 35,12$. Donc je rappelle qu'en investissant 300$ sur EGI, ça me fait un dividende annuel de 8,94$. 400$ sur Southwest, ça me génère la première année donc 14,48$ de revenus passifs, et en investissant 300$ sur Merck, ça me fait un revenu passif de 11,7$. Donc je répète, ça me fait un revenu passif supplémentaire de 35,12$. Comme prévu et en toute transparence, hein, je partage avec vous les positions que j'ai sur la société Merck. Hein. Donc il faut savoir que j'ai 42 titres pour une valeur marché de 3219$. J'ai déjà reçu 79$ de revenus passifs. Cette année, ma projection de mes revenus passifs est estimée à 116$ chez eux. Donc il faut savoir que
J'ai actuellement un retour sur investissement, enfin une plus-value plutôt latente de 3,03%, ce qui correspond à 97 $, dividendes intégrés, je répète, et j'ai touché mes premiers dividendes, c'était au mois d'octobre 2020, les derniers que j'ai touchés, c'était au mois d'octobre 2021 pour un montant de 29 $. Donc vous voyez que j'ai progressivement investi sur cette société. Il n'est pas exclu que je me renforce de nouveau le mois prochain. Concernant UGI, il faut savoir que j'ai 70 titres pour une valeur marché de 3 214 $. J'ai déjà reçu 124 $ de revenus passifs. Ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 97 $. Les premiers dividendes que j'ai touchés, ça commence à dater, c'était au mois de juillet 2020. Les derniers que j'ai touchés, c'était au mois d'octobre 2021. Il faut savoir que là, j'avais fait vraiment un bon coup puisque j'avais investi en plein marasme Covid. Donc ma plus-value latente sur ce titre est estimée à 55 $, 55%, ce qui équivaut à 1192 $. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'espère que le contenu vous a plu, que ça vous a donné quelques pistes de réflexion pour pourquoi pas investir dans ces 3 sociétés. Il est toujours, je rappelle, important aussi de faire ses propres recherches, mais c'est vrai que ces 3 sociétés sont très intéressantes et pour preuve, moi j'ai déjà investi dans 2 de ces 3 sociétés. Alors bien évidemment, si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir ma chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faut pas attendre, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas. Et bien maintenant, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.